Je m'appelle Laure Verret. Je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence au Centre de recherche sur la cognition animale et à l'Université Paul Sabatier, où j'enseigne les neurosciences. Je travaille depuis à peu près 12 ans sur les questions qui touchent les perturbations de la mémoire, et particulièrement pendant la maladie d'Alzheimer. L'objectif de nos travaux ici, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure le cerveau est capable de résister à des atteintes neuropathologiques graves, comme la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire d'essayer de comprendre dans quelle mesure il est capable de montrer une forme de plasticité face à cette pathologie qui est terrible pour cet organe. La journée d'un chercheur, c'est la même chose que n'importe qui dans une entreprise ou dans une administration, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe. On a des collègues, on a du soutien technique, des soutiens administratifs, des étudiants, des personnes, des chercheurs très bien formés. Évidemment, on collabore avec beaucoup de personnes de plein d'horizons différents. On est en étroite collaboration au niveau local à Toulouse avec d'autres unités de recherche et également avec des centres de recherche cliniques. Nos recherches visent à vraiment comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des déclins cognitifs qui sont associés avec la maladie d'Alzheimer. Donc on essaie de comprendre comment cette pathologie modifie subtilement le cerveau et comment ces modifications nous empêchent de nous rappeler de nos souvenirs et de nous remémorer certaines de nos expériences de notre vie. Ce qui m'a toujours motivée, c'est d'essayer de retrouver ces souvenirs là où ils sont et de permettre à toutes ces personnes en souffrance, et peut-être moi un jour, ou personnes que j'aime, de pouvoir sortir de cet enfer qu'est la maladie. Donc à mes yeux, les grands défis de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, c'est d'essayer de renforcer tout ce qu'on connaît en préclinique. Ça paraît évident, mais finalement c'est extrêmement important pour pouvoir lancer des essais cliniques qui seront bien montés, efficaces et qui permettront de gagner énormément de temps sur ces phases d'essais cliniques avant que les patients puissent bénéficier de nouvelles thérapies.